Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms, sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres ronflants dont ils s'affirment. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité de l'économie, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais on s'y était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le être ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie de la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix, contre l'avarice des uns
et la cupidité des autres. Est-ce que vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand effet? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Chers et frères, haïtiennes et haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs peaux ensanglantées sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder. Espérant nous faire peur. Leur stade de sol ne s'est pas encore étanché. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sein de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi. Base. On n'est pas les bandéons, mais... Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir un jour. Pars avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Même accès haïtien, traduit dans 4 pays, dans la diaspora. Nous-mêmes qui nous supportons les familles dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présence sur nous force à courage pour nous capter. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils n'ont pas qu'à assassiner Vision. Ils n'ont pas qu'à assassiner l'idée. Ils n'ont pas qu'à assassiner le rêve qu'ils gagnent pour le pays. Nous perdons une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. L'État n'a pas fini. Jovenel Moïse n'a pas plagué nous dans la route. Il était déjà montré nos chemins. Et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Ma problème bien bas. Devant le cadavre, autorégation ça, président Jovenel Moïse, Marie, un bon papa, un bon mari, un bon président, un bon soldat. Nous sommes tous capables ensemble. Parce que dans tout petit pays, pour nous comprendre plus bien, qui mauvais la vie, frère, action nous a subi. Je dis à ma ville son au revoir. C'est pas vrai. Mais vous savez, chaque monde qui vient saluer par autorisation ça. Qui tape une bataille, qui a un pile monde qui est privilège pas de comprendre. Mais qui veut dire un pile bagaille pour le monde en dehors.
jour qui est 7 juillet, c'est un jour où les gens sans foi ni loi paraît à toute volonté. Pour chavirer, choisir l'espoir, pour les gens qui piment mal, pour gros orteils, pour tête canaille. Les gens qui ont commencé à prendre l'espoir, à développement, parce que route a fait de la caille, poteau a metté, courant a bail, contrôle a installé pour pouvoir permettre. Jour 7 juillet, les gens ont planifié pour couper souffle. Sans ne pas gagner compte qui mal a fait pays, qui mal a fait mon Haïti, qui mal a fait diaspora. Moi, je connais pas de gens mes politiques. Pas de gens qui monter toujours un changement réel. Pour toujours la vie meilleure pour sa petite pauvre. Je ne pas penser que petit changement ça, ou tu veux faire, tu peux mettre mélanger toute famille, tu peux mettre mélanger tout peuple. Je ne pas penser que route, l'eau courant, qui c'est base développement tout peuple sur la terre gagné, qui c'est base développement et que tout peuple sur la terre doit gagner, tu peux mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours, ou t'es toujours voulu pour graisse cochon, pit cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que le pays a été l'oxou. Ça c'est la cause que le monde qui contrôle le gang, c'est la guerre d'ailleurs. Ça c'est la cause que la conspiration village Tibois te manqué pour toi. Ça c'est la cause que tu payé mercenaires. Vivre dans le pays, rester pendant plusieurs mois. Pour te donner 6-7 juillet, pour te éteindre toute lampe dans le vent. Yo goumé, juste mec droite. Jo, oligarque yo gagne une bataille. Mais on va pas si le peuple a commencé à être clair. Si le peuple a commencé à comprendre, si j'ai le calé, ou devant. Nous gagnons une bataille. Mais la guerre a beaucoup fini. Il faut que nous ayons justice pour nous. Justice pour